Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu vas raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur YouTube, Facebook et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube, la chaîne c'est DMG TV. On a aussi une deuxième chaîne YouTube, on poste tous les 14 heures. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. On a une chaîne Facebook DMG TV et TikTok DMG TV. D'ailleurs, les directs c'est sur TikTok les mercredis et vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc, je t'invite à t'abonner sur toutes nos plateformes pour ne pas manquer les vidéos qu'on poste avec des histoires mystiques. Voilà. Donc, on va écouter aujourd'hui des histoires mystiques. S'il vous plaît, laissez un like. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Et donc, première histoire. Bonjour DMG, bonjour la communauté. C'est Robami du Sank. Ça, c'est une histoire qu'un homme avait racontée concernant sa femme Issamé. Un jour, le monsieur est au boulot. Il vivait en ville, sa mère vivait au village. Sa mère l'appelle urgemment pour lui dire qu'elle est malade, qu'elle veut le voir, qu'elle est malade. Le gars, le monsieur rentre, il pas dire à sa femme que ma mère m'appelle, je dois partir au village. Sa femme insiste que non, ne part pas seule. Au départ, d'abord, sa femme est elle, le genre de femme que quand elle dormait, elle a dit à son mari qu'il ne la réveille pas. Même s'il veut qu'on ne la réveille pas, qu'il attend qu'elle se réveille seule. Donc, nous n'avons jamais prêté attention à ça, ni jamais vu quelque chose de bizarre ou de mystique dans les actions de sa femme. Continuons l'histoire. Sa femme insiste que, bébé, on part au village voir ta mère. Le type dit que les enfants vont faire comment? Elle dit que tu vas envoyer les enfants chez ma soeur. Ils partent au village. À sa grande surprise, il arrive au village. Sa mère n'est pas là, elle est au champ. Il revient, sa mère bien portante. Sa femme reste là-bas tranquille, elle observe, elle ne parle pas. Maintenant, un jour, le séjour se passe. Un jour, sa femme nous dit, dans la nuit, cette nuit ne dort pas. À partir de minuit, l'insecte que tu vas voir la nuit, l'insecte, c'est un insecte volant. Quand tu vas le voir la nuit, tu dois tout faire pour le tuer. Maintenant, dès que tu vas le tuer, il y aura des insectes qui vont les fourmis qui vont passer par le bas. Ne tue pas la première fourmi, mais tue le reste des fourmis. Bats-toi pour que les autres fourmis mais ne tue pas la première fourmi. Le gars est resté éveillé, il a mis l'eau au feu. Il a mis l'eau au feu. Maintenant, quand le premier insecte est venu, il a tout fait, il a tué l'insecte là dans la nuit. Maintenant, les autres fourmis qui sont venus à la porte, il a tué tout sauf la première fourmi. Maintenant, le matin, il se lève, il entend seulement les cris dans les maisons voisines, même sa mère est morte. Mais il ne comprend pas ce qui se passe. Comment les gens pleurent dans le village comme ça? Les grands-mères du village sont mortes, les mères du village sont mortes. Maintenant, le petit frère, son père, lui dit que je vais rester les enterrer. C'est comme si le petit frère à son père savait ce qui se passait. Maintenant, sa femme dit que pardon, je vais t'expliquer. Le gars, il n'est pas à l'aise. Il veut pleurer, il n'est pas à l'aise. Maintenant, il continue, il roule. Arrivé, sa femme lui dit que un jour dans la nuit, quand il était au village, elle est sortie en vampire. Maintenant, en sortant en vampire, elle a vu sa mère avec un groupe de femmes. Elle était en train de programmer comment tuer son propre fils. Maintenant, sa femme a dit qu'elle veut faire partie du coup. La mère du gars était convaincue. C'est une autre femme qui dit que non. Je ne sais pas quoi la femme c'est. Sa mère dit que non. Si elle-même est d'accord, c'est bien. C'est même très bien mal montrer comment ça va se passer rapidement. C'est là c'est qu'elle dit à son fils. Maintenant, son fils ne sait pas comment quoi faire. Soit il met un terme à la relation avec sa femme, il ne sait pas parce que lui aussi peur. Parce que si elle est vampire, mais elle a dit qu'elle est sorcière qui ne fait pas du mal. Mais lui, il a peur, il ne sait pas comment faire. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Oui, bonjour DMG. Je vis dans la ville de Yaoundé. Je suis votre émission avec attention et je vais également partager mon histoire. Alors, je vis dans la ville de Yaoundé et je me bats dans la vie comme tout jeune, comme tout jeune Camerounais. Et alors, à l'âge de 25 ans, je construis ma maison du côté de Messassi. Alors, c'est comme ça que, n'étant pas encore marié, j'adhère dans ma maison. Et c'est comme ça que étant à l'intérieur, étant chez moi, je fais la connaissance d'un voisin
avec qui on s'entendait beaucoup. On s'entendait beaucoup, 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 beaucoup. Donc, quand il y avait une bière, on se coupait ensemble et tout. Vraiment, c'était la vie. Bref, j'avais trouvé un frère, quoi. Alors, un jour, il me dit, il y a une réunion du 2-0. En fait, c'est pour mettre de la propriété au quartier. En fait, au cas où peut-être les lampadaires auxquels nous avions mis, s'il y a une ampoule qui est grillée, on peut changer. Bon, moi, je ne voyais pas de mal en cela. Moi, je suis venu, j'ai adhéré à l'association. C'est comme ça que j'étais avec les grands frères et tout, et tout, et tout. À l'âge, après 3 ans, étant toujours à l'intérieur de la Réunion, après 3 ans, 3 années passées à l'intérieur de la Réunion, je constate que tout le monde est contre moi. Alors, je ne comprends rien. Tout le monde est contre moi. Les gens, les adhérents, et la plupart, tout ce que je fais, on repousse toujours le tort sur moi. Mais, alors, et j'avais aussi constaté, à l'intérieur de cette association, étant membre, parce qu'ils disent que, bon, ayant rempli tous les textes, quoi, pour être membre, j'ai constaté que lorsqu'il y avait, par exemple, des délégations, peut-être un frère ou un membre de la réunion, peut-être, est décédé, moi, je n'allais jamais dans la délégation. Bon, ça, c'est pas un problème. Moi, je savais que, bon, si j'arrive peut-être à aider, comme tout jeune, ce n'est pas bien que tu arrives dans un quartier et que les aînés peut-être travaillent, arrangent le quartier. Et moi également, je n'amène pas ma pierre à l'édifice, quoi. Je n'aide pas également comme tout le reste. Alors, un moment, à la 3e année, comme je vous disais, tout le monde était contre moi. À un moment donné, j'ai dit, bon, j'ai contribué et tout. C'est comme ça qu'on veut faire les funérailles donc de mon papa. Je viens, je demande mon aide. Mais je constate que pour les autres, ça passait vite. Je dis pour donner, pour les autres, on donnait facilement. Je dis les aides parents, aides enfants, aides ceci. Mais à mon niveau, c'était très dur, Ils ont les murmures et tout. Bon, moi, je ne comprenais pas. Avec beaucoup de peine, ils m'ont donné l'aide parents pour que je fasse les funérailles de mon papa. Alors, aux funérailles de mon père, ils sont arrivés. Quand ils sont arrivés, ils sont venus aux funérailles. C'était avec beaucoup. Et puis, bon, ils se sont levés, ils sont tous partis. Moi, j'étais déçu, j'étais fâché d'eux, que comment j'organise une réception pour faire venir les voisins, les amis, et puis ils se comportent comme ça. Mais ils sont venus au deuil, tous sont arrivés, à un moment donné, c'était comme si c'était un truc arrangé. Ils sont tous sortis et ils sont partis. Alors, c'est comme ça que je prends mon mal en patience. La prochaine, j'arrive, j'ai dit aux gens, aux membres de la réunion que je suis désolé. Vraiment, je n'ai pas apprécié ce comportement venant de vous et tout. C'est comme ça qu'on me dit non, c'est toi qui as mal, tout le monde se retourne toujours contre moi. C'est comme ça qu'on me demande de donner 2 casiers de bière pour le fait que les membres soient venus et n'ont pas été satisfaits. Bon, ça n'a pas été un problème. Sur place, j'ai pris 2 casiers de bière, j'ai donné. C'est comme ça qu'on finit. Mais toujours au cours de la réunion, je sens toujours que le climat avec les grands frères, ça ne donne pas. Alors un jour, c'était le jour de une semaine avant la cassation, et il y a un membre qui arrive et il jette un sac de marché devant moi. Moi, je ne comprends pas. Je vois comment tout le monde fixe le sac de marché. Les sacs qu'on fait le marché avec, il jette ça devant moi. Bon, moi, j'ai poussé ça avec le pied, j'ai mis de côté, j'ai continué à finir. On a fini la réunion comme d'habitude. Parce que la réunion, c'était le dimanche, ça commençait à 9h et ça finit vers 14h. Alors, c'est comme ça que la réunion est finie. Ensuite, moi, je suis rentré. La semaine qui suivait, c'était la semaine de la cassation. C'est comme ça que j'arrive à la cassation, à la réunion, comme tout autre adhérent. J'arrive, je m'assois. C'est comme ça, on passe finalement, on casse. Quand je dis qu'on casse,
on partage la banque scolaire, oui, des enfants en août, oui, pour que les enfants vont à l'école. Alors là, lors de la banque scolaire, comme ça, on prépare pour que les adhérents mangent. Mais je constate qu'on a mangé tous, on a bu. Mais à un moment donné, j'ai constaté que tout le monde est parti en même temps. On m'a laissé qu'avec 2 personnes. Avec le président de l'association et avec un autre monsieur. Non, ils étaient 3. On m'a laissé avec 3 autres personnes. J'ai dit que mais ça ne s'est jamais passé. Comment se fait-il que tout le monde de la réunion peut partir au même moment? C'est comment? Bon, moi j'ai vu ça. Bon, j'ai vu ça bizarre. À un moment, je me suis dit, peut-être ils avaient peut-être une sortie et tout. C'est comme ça que je suis avec les aînés. Alors, à un moment donné, parce qu'il y avait assez de bières, et moi, on m'avait toujours dit que lorsque tu veux aller uriner, pars toujours avec ta bière. C'est comme ça que je pars, je reviens, Dieu merci. Mais je comprends comment il y a l'un des 3 qui dit je vous ai dit non. Il était dit qu'il devait s'élever avec sa bière et tout. Quand j'ai suivi ça, j'ai dit que mais bon, je laisse ça passer. Alors, à un moment donné, je ne venais plus trop à la réunion. J'évitais déjà trop, de peur en disant que lorsque tu es quelque part où on ne t'accepte pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut partir. C'est comme ça que je suis sorti de la réunion. DMG, c'est là où j'ai vu l'enfer. Ce n'était pas facile. C'est comme ça que j'envoyais mon savon, un jar. Bon, je ne voulais pas leur montrer que je vais passer. Tu es dans le même quartier. Ils peuvent peut-être se plaindre en disant que non, nous on arrange les routes. Toi, tu ne dois pas croiser tes bras et tout et tout et tout. C'est comme ça donc, étant avec eux, je ne fréquentais plus, je n'allais plus. S'il y avait parfois mon savon, je donnais dans l'ignorance parce qu'il faut dire vraiment, je n'ai jamais fait les associations. C'était la seule que j'ai eu à faire dans ma vie. C'est comme ça que je me rends compte que à un moment donné, je commence à rêver. Je commence à rêver chaque nuit à partir de 23h, soit je suis au cimetière, soit je suis à la morgue. Je voyais toujours les trucs comme ça, au cimetière, à la morgue, au cimetière, à la morgue. Et à un moment donné, je ne dormais plus. Je ne dormais plus, mais je ne comprenais rien. Je ne comprenais rien, sans toutefois vous mentir, je ne connaissais rien du tout. Alors, la nuit, je dors, je vois des... Mais à un moment donné, ça a fait comme ça peut-être sur 8 mois. Ensuite, je vois... Bon, moi, je ne doutais pas des membres là. C'est comme ça que maintenant, en dormant, je vois en rêve, je suis avec les membres de la réunion, nous sommes en train de boire comme d'habitude. Mais ils sont dans une maison que moi, je ne parviens pas à entrer. Vous voyez un peu. Je veux entrer, je les vois tous, c'est les voisins, mais je veux entrer, mais je n'arrive pas à entrer. Et sur ma main droite, ils ont mis un cercle rouge. C'est comme ça que je regarde. Le lendemain, c'est comme ça que je fuis. Et le lendemain, il y avait réunion. Celui à qui j'avais donné, comme je ne fréquentais plus trop la réunion, celui à qui j'avais donné mon argent de la réunion et tout, pas exprès à voyager, parce qu'il fallait que je vienne par rapport à l'image que j'ai vue. À l'image qu'il... Merde. C'est comme ça que j'ai dit que qui va m'aider dans cette situation et tout. Là, je vivais déjà avec la maman de mon enfant et on avait un enfant. C'est comme ça maintenant que toute la nuit, l'enfant commence à crier de 23h à 5h du matin. L'enfant passe le temps à crier, je fais les examens, rien et tout. Et quand l'enfant fait comme ça, il chauffe. Quand l'enfant fait comme ça, l'enfant chauffe. Quand l'enfant fait comme ça, et c'est comme ça que tout mon argent allait en pharmacie pour acheter les médicaments. Ça n'allait pas. Donc, ça fait en sorte qu'à partir de minuit et tout, bon, je me levais, je priais, je faisais des louanges et tout. L'enfant pleure et il chauffe et tout. C'est comme ça que je prenais les trucs, parfois les injections et tout et tout et tout. Ce n'était pas vraiment facile et tout. De mon côté, je continue à voir. C'est là où je comprends que je suis dans quelque chose de compliqué. C'est comme ça, quand il me montre comme ça là, pour aller au travail, moi je sors, comme je suis un peu très loin de mon lieu de service, je sors très tôt le matin. Alors en sortant très tôt le matin, c'est comme ça qu'il y a un membre qui connaissait à l'heure que je sortais. Et à chaque fois, il faisait que me dire que tu dis quoi par rapport à la réunion? Je lui ai dit non, vraiment, moi,
J'ai compris, mais laissez-moi le temps. C'est comme ça qu'il te dit qu'on te laisse le temps comment, ainsi de suite, il me met de la pression. Mais alors maintenant, mon meilleur ami là maintenant vient me voir, il me dit que tu es comme ça dans la rose croix. C'est comme ça que il me dit que tu es déjà dedans. Mais viens, on finit de te faire des trucs, moi je vais t'aider à te faire sortir. C'est ce qu'il me dit. C'est là où j'ai dit que merde, je me suis emballé dans quoi, je suis entré dans quoi, Seigneur. Et si mes parents m'ont toujours prôné le travail depuis que je suis petit. Mon père m'a toujours prôné le travail, il m'a toujours parlé du boulot. En dehors du boulot, il ne m'a jamais montré autre chose. C'est comme ça, dans ces attaques, j'ai passé des nuits blanches. Je ne dormais pas. Et c'est comme ça, les souris, les petits souris, parfois les souris sautent sur moi la nuit. C'est comme ça, il y a ceci. Et c'est comme ça que les souris déféquaient sur ma salle à manger, par-ci, par-là. DMG. C'est comme ça que je quitte. Je pars rencontrer un prêtre de la place Père Mathieu. Je l'explique. C'est comme ça qu'il me fait comprendre que non, tu es entré dans une mauvaise réunion. Cette réunion est compliquée. Je lui dis maintenant il me demande je lui pose la question, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il me dit que ce qu'il y a lieu de faire, c'est que tu es baptisé. J'ai dit non. Il me dit, je ne peux pas t'aider. Parce que si tu étais baptisé, je pouvais venir au moins se prier à la maison. Là, tu n'es même pas baptisé. J'ai dit, mon père, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et il me regarde, il me dit que le seul truc que tu as à faire, c'est que tu dois aller t'agenouiller devant la Vierge Marie. Et puis bon, si tu avais du sel, les choses comme les croix, je peux prier et je bénis ça. Tu peux mettre, ça peut aussi t'aider. Là maintenant, tu es dans un mauvais groupe. DMG, c'est comme si ces gars savaient partout où j'allais. Quand je suis rentré de là, c'est comme si la pression a encore augmenté. C'est comme ça encore les tortures. Et il y avait des moments, c'est comme ça on m'électrocutait, donc on me mettait des trucs sur moi, je suis saut du lit, parfois je me retrouve au sol et tout. C'est comme ça que à chaque fois je dis à Dieu que je suis allé là dans l'ignorance, je ne connaissais rien. Seigneur, aide-moi, sortir de là, C'est comme ça que les souris, il y avait une autre souris là, lui alors, c'est comme si c'est un plastique, dans la nuit tu ne dors pas, il bouge les plastiques, il bouge et ainsi, tu n'as pas de sommeil. C'est comme ça, c'est comme ça, même en journée au travail, quand je dors, je me revois toujours dans les cimetières, les cercueils et tout. C'est comme ça que je me mets à genoux devant ma mère, je lui dis la vérité. Mais ma maman, comme je blague beaucoup, ma maman n'a pas pris ça au sérieux. Ma mère a dit, ah, toi, tu as toujours l'habitude de trop blaguer, tu déranges. Alors, moi, je savais qu'elle devait prendre ça comme ça. C'est comme ça que j'en parle à mes petites sœurs et tout. Il y a l'une d'elles qui a pris cela au sérieux. Un jour, j'étais au boulot, elle m'a dit que viens. Je viens. Elle m'amène chez un prêtre exorciste. Et puis vraiment, le prêtre là, vraiment, il a prié. On a prié ensemble. Et il m'a dit, tu sais, face à ta situation, il n'y a que Dieu pour t'aider. Ce que tu vas faire, c'est que ne te confesse pas devant moi. Parce que en te confessant devant moi, tu ne vas pas tout me dire. Mais vas-y, tu te mets à genoux et tu te confesses devant Dieu. Tu lui dis toutes tes fautes et tu demandes pardon. Tu verras, tu trouveras une porte d'issue. C'est ce que je peux te dire. Et vraiment, je ne peux jamais oublier Père Sylvestre. Quand il m'a dit ça, j'ai dit, ok mon père, j'ai suivi. C'est comme ça que chaque soir, je me confessais et je priais à Dieu, je disais à Dieu que quelles qu'en soient les fautes que j'ai eu à faire, vraiment, tiens Dieu d'amour, pardonne-moi. Et s'il te plaît, ne me lâche pas face à cette situation. Ça allait comme ça. Un jour, ma maman m'a appelé, ma maman m'a amené chez une dame. La dame m'a regardé, la dame m'a dit que c'est là où j'ai compris qu'il y a des gens, vraiment la tradition africaine est là. La dame, elle m'amène chez une dame. La dame me regarde, la dame cite les membres de la réunion. Elle me dit qu'elle est compliquée. Et entre-temps, ils t'ont mis une corde au cou et ils te tiennent avec la corde là. Aïe, aïe, aïe. Et la dame me dit que je ne peux pas, parce que là, ils sont en train de me menacer. Moi, je ne peux pas t'aider. La dame me dit, je ne peux pas t'aider. Moi aussi, j'ai des enfants à nourrir. C'est comme ça un autre jour, c'est là où ma maman prend l'affaire au sérieux et comprend que non, c'est vraiment sérieux.
Ma maman m'amène chez un autre monsieur. Le monsieur, après le service, je pars, je me rends chez le monsieur. C'est comme ça que le monsieur, il me fait des petits et tout. Le monsieur me dit que tu dis que tu ne veux pas. Non, j'ai dit que non, je ne veux pas. Moi, j'ai cru que c'était quelque chose pour le quartier. Mais à ma grande surprise, je constate que c'est autre chose. Moi, je suis pas dans ça. C'est comme ça que le monsieur je peux me dire, il me délivre, mais il me dit comme j'étais délivré là, ce que j'ai fait, c'est que ils vont continuer à te menacer. Mais tiens, c'est vraiment bon. Ouais. Là maintenant, avant ils ils voyaient partout où tu pars. Maintenant, j'ai bloqué ça et tout, et tout, et tout. DMG, c'était pas facile et c'est comme ça que j'ai continué à subir. C'est comme ça que j'ai subissais, je ne voyais pas l'argent et tout. Quand le monsieur là, et c'est comme ça que je mangeais aussi beaucoup et le monsieur là me disait que comme tu manges beaucoup là, c'est même pas toi qui mangeais la nourriture là. C'est toi qui mangeais cette nourriture, donc tout ce que tu mangeais. Parce que je me rendais compte que je mangeais toujours faim, je fais que manger tout. Il me dit que non, c'est toi qui mangeais cette nourriture là et tout. Donc j'attire l'attention de la jeunesse de faire très attention dans la vie, de faire très très attention. Tout ce qui brille n'est pas or. Il faut faire très attention. Le monde n'est pas... Mon père nous a élevés du genre que nous, à l'époque peut-être de mes parents, nous on pouvait dormir même chez la voisine. On partait chez la voisine, on pouvait même manger. Donc c'est un peu dans ça que j'ai grandi et j'ai un peu amené ça croyant que la vie est comme ça. Et quand j'ai vu, et quand le monsieur a fini de me traiter, il m'a donné tous les noms. Il me dit que c'est tel, c'est tel, c'est tel, c'est tel. C'est eux qui ont la réunion, le quartier. Et faites très attention à partir d'aujourd'hui. Faites très attention. Ouais. C'est que toi, tu étais ignorant, mais eux, ils ne comprenaient pas. Et c'est dans l'ignorance là. Tu as remercié même Dieu que tu n'étais pas. Parce que c'est ce qu'on appelle la réunion dans la réunion, ce que je ne connaissais pas. Il dit que ça, c'est un truc comme l'appât. Quand vous les voyez en joie, en train de boire, vous êtes attiré par ça. Les jeunes, vous savez, la boisson, ceci, on se lâche, surtout le dimanche, le 2-0, surtout avec le foot et tout. Ça attire les jeunes. Et c'est bien après, tu te retrouves floué dans autre chose. Donc, j'appelle à la jeunesse, à l'attention de la jeunesse, d'être très, 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 très vigilante. Ok, DMG, passe une bonne journée à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Commentez, likez, partagez. Bonjour DMG, bonjour la communauté. J'ai une petite expérience que j'ai vécue. Peut-être ça vaut, je peux appeler ça histoire mystique, mais je connais mes éléments. Je peux dire mystique. Parce que même, comme j'avais raconté ici, ma mère nous avait expliqué qu'il y a les signes que les sorciers aiment souvent faire. Pas que les signes, mais ils ont souvent certains comportements. Il faut souvent observer les gens. Ça va peut-être vous aider. C'est un conseil. Mon histoire est un conseil. Moi, je suis du genre à ne pas parler. Quelque chose peut se produire devant moi. Si ça ne me concerne pas, je ferme ma bouche. Et ce comportement m'a aidé. Je m'explique. Plusieurs fois, je suis tombée dans des situations, je ne vais pas les détailler, dans des situations où je vois des choses qui ne me concernent pas, mais je trouve ça dégueulasse pour des grandes personnes de le faire. Il y avait une fois, j'ai grandi dans un petit village. La vie du village, c'est une vie en communauté. C'est ça. C'est comme une petite famille. Bien que vous veillez d'horizons différents, mais c'est une petite famille. Dans ce petit village-là, quand il y a fête quelque part, on n'a pas besoin d'invitation. C'est chacun qui vient quand il veut. Dans ça, il y a eu un événement où une maison célébrait un événement joyeux. Le quartier est arrivé. Moi, on m'a invité quand même, puisque j'étais proche des gens. Après la fête, la préfète a continué. Donc, les gens sont allés dans la grande ville, la boîte et tout, parce que les gens âgés partaient dormir. Il dit que les jeunes ont dit que non, on dort quoi? Tous les jeunes du quartier sont allés dans une boîte. On a rempli la boîte là. On a rempli la boîte, on a fait la fête bien. Après, un petit groupe a dit que on change de boîte, on a laissé les autres. Dans le petit groupe là, j'ai suivi le petit groupe.
Quand je suis le petit groupe, je constate qu'il y a un truc qui se passe devant moi d'inapproprié. Je ne veux pas qu'on me reconnaisse. En fait, il y a une voisine qui sortait avec le mari de l'autre et ça m'arrachait devant moi. J'étais choquée. Mon regard. Après, la voisine vient me dire, non, tu sais, nous sommes des adultes. Bon, je n'ai même pas constaté que tu as le groupe, parce que tout le groupe que tu vois ici, le groupe, si tous ces gens-ci sont au courant, il n'y a que toi qui n'es pas au courant, mais je te prie de ne pas parler. Je vais dire au maman, pardon. Je parle que ça me regarde. Je parle pas, ça me regarde pas. Et la copine, le mari le mari qui coquifiait sa femme là, il s'avérait que je sois pote avec sa femme. Je ne sais pas la taupe qui allait parler pour dire, ça fait boum le lendemain au quartier. On est venu chez moi. Oh, oh, oh. Hein? Non, d'abord l'autre, la femme elle me dit que tu sais, eux ils sont des étrangers, nous on a grandi ici au quartier. Je ne peux pas imaginer que c'est toi qui me vendes comme ça. Nous sommes ici au quartier. Moi, j'ai cru que tu étais là, un membre entier du quartier, du village. Eux, ils viennent d'arriver, ça fait même pas 2 ans. Nous, on a là notre clan ici au village. Mais comment toi, tu peux aller parler ma chose? Je dis, maman, je parle ta chose. Comment? Je ne parle pas ta chose. Tu es sûr que c'est moi? Je n'ai rien dit. Ça fait peut-être 15 ou 20 minutes, la femme de monsieur dit que je croyais que tu étais ma personne. Donc, on m'a dit que tu étais même là le jour-là. Tu n'es pas venu me dire. J'ai dit, maman, je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. Oh. Je ne connais rien dans l'histoire. Ça fait boum. J'ai mis le super glue, j'ai collé sur ma bouche. Ça m'a sauvé. Après, j'ai vu une réaction. Il y a une dame à côté. Nous, on connaît. On connaît que elle n'est pas simple. Tout le quartier connaît. J'ai vu la femme aller là-bas. 6 heures, elle est là-bas. Elle s'asseye, elle regarde de chez moi. Je travaille, elle me regarde, les deux me regardent. Elles sont en train de murmurer quelque chose. 6 heures du matin. Si c'est pas sorcellerie, c'est quoi? Tu ne restes pas chez toi à 6 heures. Tu viens t'asseoir chez les gens pour épier mes faits et gestes. Murmurer des choses. Murmurer. Je sais que dans ça, elle cherchait quelqu'un qui va me vendre pour pouvoir m'atteindre. C'est ça, hein, en fait. Pour que quelqu'un te touche, il faut qu'il y a soit un ami, soit un membre de ta famille qui ouvre le van. Et elle prenait des gens, parce que la femme, qu'on sait qu'elle n'est pas simple là. Nous sommes proches d'elle, on sait comment on marche avec elle. Elle se disait que non. Elle a dit que non, c'est elle qui a coupé les ponts avec moi depuis. Elle a fait. Elle est allée maintenant chez une grande soeur à moi que j'aime beaucoup. C'est la grande soeur là qui me sauve. Elle dit voilà, ta petite soeur comme ça là, voilà. Il fallait, et elle, cette fille-là, j'ai raconté l'histoire de sa maman ici chez DMG. Sa maman était une grande marabout reconnue au Cameroun. J'ai dit, je voyais souvent des gens de haute personnalité chez elle. Elle voulait que la fille-là s'allie à elle pour pouvoir lui ouvre les vannes. La fille-là qui lui dit, tu es ma soeur, mais je ne peux pas faire ce que tu me demandes de faire. Cette fille que tu vois là, elle ne sait pas parler la chose de quelqu'un. Elle dit, c'est toi. Elle dit à la fille, c'est toi qui me fais ça. Elle dit, oui. Cette fille que tu vois là, j'ai d'attester, elle ne parle pas la chose de quelqu'un. Elle lui dit, ta sorcellerie que tu veux faire là, ce n'est pas la bonne cible. Ce n'est pas elle. Il faut laisse la petite fille là tranquille. Elle dit, tu es sûr, tu me garantis. Elle lui dit, laisse la petite fille là tranquille. 2 fois, 3 fois. J'ai dit, je te dis de laisser la petite fille là tranquille. Ce que tu veux faire là, il faut laisser la petite fille là tranquille. Personne ne t'a demandé de chercher l'homme d'autrui. Pour pouvoir mettre les choses dont tu cherchais les vannes depuis. Elle dit, non, c'est pas ça. Elle dit, laisse parce que elle la connaît. Elle la connaît. Elles se connaissent. On parle pas, je ne veux pas trop entrer. Elles se connaissent. Elle lui a dit, laisse la petite fille là tranquille. Elle dit, ok, d'accord. C'est comme ça que la fille là, on dit chez nous, elle a coupé la sorcellerie. 2 jours après, elle vient me dire, je vais te parler. Il faut me chercher, je vais te parler. Elle me dit, il y a une histoire qui s'est passée ici. Je te crois, je te connais. Dis-moi de toi à moi. Tu as parlé d'histoire. J'ai dit que si elle te dit même que je suis au courant, je ne sais même pas de quoi tu parles. Toi-même, ce que tu es en train de me dire là, je ne sais pas de quoi tu parles. C'est vrai, nous sommes sortis. Je ne sais pas de quoi tu parles. Elle me dit que je sais que tu ne sais pas de quoi je parle, mais je sais que tu sais.
parce que moi-même, on m'a dit que tu étais parmi les gens qui ont vu. Mais je sais que tu n'as pas parlé. Je sais que tu n'as pas parlé. Elle est venue chez moi. Moi, je la connais. Elle voulait que je lui dise oui. Oh, voilà. J'ouvre la porte pour qu'elle entre. Je dois te faire du mal. Elle devait passer par moi pour te faire du mal. Continue à rester comme tu es. Ce n'est pas toute chose qu'on parle, ma petite soeur. Continue à rester comme tu es. Tu lui as dit merci pour ce que tu as fait pour moi. Elle dit de rien. Mais je sais que tu n'as pas parlé. Effectivement, je n'ai pas parlé. Juste aujourd'hui, je viens raconter ceci sur DMJ. Donc, c'est pour dire quoi? Le sorcier, pour t'avoir, il faut qu'il y ait une personne qui te vende. C'est un conseil. J'ai dit, c'est même pas une histoire. C'est une histoire à peu près. C'est pas à peu près. Mais c'est mystique parce qu'elle voulait le vendre. Elle voulait quelqu'un qui ouvre la porte. Cette porte-là, cette possibilité de m'atteindre. Elle était sûre et convaincue que c'est moi. Nous, on connaît son état spirituel, cette fille. Nous, on la connaît. Peut-être qu'on ne le côtoie même pas. Le monsieur, il est seulement au niveau quartier, il ne connaît même pas avec qui il sort. C'est un peu ça. Parfois, apprenons à fermer nos bouches. Parfois même, tu vois, parle des yeux. Et écoute de la bouche. C'était ce petit conseil que je voulais vous donner. Merci, bye bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. DMG, vraiment, j'ai découvert des choses dans la sorcellerie. C'est incroyable. Incroyable. Mon collègue, c'est un centrafricain. Je l'ai vendu le frigo, les lits d'enfants, les canapés de ma soeur et tout. Moi, je ne savais pas que quand tu vends quelque chose, ton odeur imprègne et par là, quelqu'un peut voler ta chanson. Donc, depuis, il a volé ma chanson pour utiliser là-bas. Au fil du temps, ça a pris sur leur propre odeur le truc à couper. Moi, j'ignorais. Quand je suis arrivée au travail, il me voyait ça. Moi, je ne le reconnais pas parce que je ne le connaissais pas. Je l'ai connu il y a longtemps, à 17 ans, 18 ans. Il sortait avec une femme mongole, une française là, qui était collègue de ma soeur, qui disait je sortais avec un centrafricain, je suis amoureuse et tout. Un jour, il l'a ramené, on l'a croisé en bas, dans un centre commercial qui est en bas de chez ma soeur. C'est là qu'il nous a présenté, voilà, lui, je l'ai vu comme ça, après une seconde, pendant 17 ans ou 20 ans, je ne l'ai plus jamais vu. Quand je suis allée à mon travail, on m'a embauché, c'est là que je l'ai vu là-bas. Il fait que me regarder. Moi, je l'ai confondu avec l'enfant d'un centrafricain qui habite en bas de centre commercial. Il me dit non, c'est pas lui. C'est là qu'il me rappelle que non. C'est lui qui sortait avec une blanche collègue de ta soeur qui l'a présenté. T'entends? Ah, d'accord, je me suis confondue. Vous vous ressemblez un peu. Il fait que me regarder. Il me dit, aide-moi, non, tu peux m'aider, non, tu peux m'aider. J'ai dit, mais attends, ce gars, il est comme un fou quand même. Moi et toi, on fait même travail, tu me dis, je peux t'aider en quoi même d'ailleurs que je peux t'aider là. J'ai dit ça dans mon cœur. Je l'ai ignoré, ces paroles. Je fais comme si je n'entends pas. Donc, à chaque fois, je ne savais pas qui m'attaquait. Hein. C'est après tout ce que j'ai subi que j'ai rendu compte que dans le mois, il peut être malade 2 ou 3 fois. À chaque fois, quand il vient, tu as l'impression qu'il brille même, le miroir brille sur lui. De l'huile ou quoi. Il dit, il est rentré à l'hôpital en urgence. Donc, il m'attaquait et moi, je ne le savais pas. Donc, à chaque fois, il est malade. J'ai dit, mais comment ça se fait qu'un gars gaillard comme ça, chaque fois, tu rentres à l'hôpital en urgence. Chaque fois, tu rentres à l'hôpital en urgence comme ça. C'est quoi cette histoire? C'est là que, tellement qu'il m'attaquait un jour, j'étais sur mon lit. Je sentais qu'il m'attaquait. Parce que quand j'avais fait à manger, un de mes collègues qui avait volé mes cartons et tout, c'était un Congo-Brazza là. La nuit là, quand j'ai fait à manger, que tous mes collègues étaient là il y a 2 ans, je l'ai vu est venu derrière moi et dormir derrière mon dos. Donc, depuis ce temps, je ne l'ai jamais fait confiance. Je disais, ma soeur me dit, ah, ne lui vends pas et tout. Je dis, ben, comme c'est centrafricain, vends-lui et puis basta. Hein. Et tout d'un coup, un de mon chefs qui est un Français, il voulait manger le chef. Il m'a dit, si je peux lui faire à manger le chef. Je lui ai donné l'argent ce dernier temps pour, il y a 6 mois, on était là. Il était passé, je crois, pour acheter le chèvre et tout.
L'argent que je lui ai donné, s'il a pris ma chance, encore utilisé, parce qu'on ne m'a pas tout expliqué encore. Donc, je sentais des attaques pas possibles. Des attaques. Je dors dans la nuit. C'est ici. Pou, 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 sur mon lit. Pou, pou, pou. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Un jour comme ça, je priais sur mon lit. Je vois l'ombre de son visage, le centrafricain, il s'appelle Christophe Baron. L'ombre de son visage a me tendu un truc gluant. J'ai dit, merde. Déjà, quelques temps après, le chef là qui m'a ramené, le chef est pourrissé. Il me dit que ouais, il est rentré en urgence à l'hôpital, il ne peut pas ramener, il faut que je vienne chercher. J'arrive là-bas, on a ramené. Le chef était complètement pourri, ça pourrit jusqu'à... J'étais énervée. J'ai dit, viens chercher ton truc. Donc, il est venu chercher son chef, sa femme m'a appelé. J'ai dit, non, je ne l'ai jamais demandé d'aller acheter un chef sans ma présence. Je lui ai dit que moi-même, je sois là. J'ai fait mon travail. C'est lui qui est parti acheter les chefs. J'avais prévu que je voulais faire mes trucs toute seule. Je lui ai donné l'argent pour que moi-même, je m'occupe de ça. Parce que je dois ramener ça à mes collègues pour que tout le monde mange. On prépare à manger, que tous les collègues y mangent. Je ne l'ai pas demandé de faire le travail à ma place. Il m'a dit qu'il est rentré en urgence, il faut que je vienne chercher le chef. Bref, pour le chef est pourri et tout, il est venu chercher. Je sentais des attaques. J'ai dit, ok, comme il a des crédits, ma soeur, des trucs que je l'ai vendus, il me paye que petit à petit, à chaque fois, il prolongeait. Donc, à chaque fois, il prolongeait là pour créer un lien entre moi et lui, comme ça, il pourrait permettre de faire du mal sur moi. À chaque fois quand il m'a donné l'argent ou il a empoisonné ou quoi, c'est quand on m'a dit que l'argent qu'il me remboursait, il a empoisonné ça et tout. Mais je l'ai vendu un truc, c'est l'argent dû à mes affaires. Il se permet de empoisonner. Bon, bref, c'est quand on m'a dit ces derniers temps. Donc, il prenait du temps même à rembourser 1 an et demi en allant 2 ans même. Donc, bref, c'est là que je sentais des attaques, ça ne va pas. Je sentais que ce gars-là, je ne le supportais même plus. Je voyais qu'il commence à parler avec des gens et tout. Je ne le sentais plus. Je ne le sentais plus, je ne le supportais même plus. Un jour, je priais comme ça. Je vois l'ombre de son visage à me donner un truc gluant. J'ai dit merde. C'est là que je suis arrivée au travail. Il voulait me dire bonjour. J'ai refusé. J'ai dit, je crois qu'il faut stopper ça tout de suite. Bonjour voulait me dire devant les gens. J'ai dit, fou, niet, je te dis pas bonjour. Il veut faire quoi? J'ai dit, tu sais quoi? Ta sorcellerie que tu es en train de faire sur moi, tu dois arrêter ça tout de suite. J'ai vu, je rêvais encore. Moi et lui, on a bagarré dans les bousseaux. Tu vois, les fleurs et des trucs comme ça. Jusqu'à on est sorti dans les rêves. Sur le goudron, tellement que je l'ai battu. Jusqu'à lui-même, il est fatigué. Il m'a abandonné sur la route. Il est monté dans sa voiture noire. C'est dans les visions des rêves. Avec l'esprit de bouillante là. Je suis arrivée au travail. Il veut me dire bonjour. J'ai dit, niet, je ne te dis pas bonjour. C'est là que la guerre commence. Je lui ai dit, ta sorcellerie là, tu dois arrêter ça vis-à-vis de moi. Quand j'ai coupé, il y a un collègue à nous là, c'est un zéro. Il commence à rigoler. Hey, les gens gentils là, ils ne vivent pas longtemps. Hein. Les gens gentils là, ils ne vivent pas longtemps. Hein. Et comment tu peux couper le pont vite fait comme ça sans le prévenir avant? Il m'a appelé mon frère. Dans la sorcellerie que j'entendais, il a vu que je ne dormais pas. Dès que je ne l'ai plus dit bonjour, ça a diminué beaucoup. Tout d'un coup, j'entends encore. J'ai dit, celui qui m'appelle toujours mon frère, le zéro là, je dois stopper ça tout de suite. Quelqu'un qui te dit que quelqu'un gentil, il peut pas vivre longtemps. Celui qui est gentil là, il ne peut pas vivre longtemps. C'est son complice sorcier. J'ai dit que ne m'appelle plus ta soeur. Je ne suis pas ta soeur. On est chers collègues. On n'est pas de lien. Le lendemain, il est venu, il me dit il m'a pas dit bonjour. Moi aussi, je lui dis bonjour. Plus bonjour. Les deux là. Et un jour comme ça, j'étais salle de pause. La guerre commence en acharné. J'étais en pause sur la terrasse. Je sens que quelqu'un m'a touché 3 fois derrière. Ma soeur est partie à l'église en priant. On l'a dit là-bas qu'elle a mis un miroir satanique derrière mon dos.
Regarde-moi ça. 3 jours après, j'ai rêvé. Mon miroir est cassé. Je disais, hé, le miroir, il est cassé. Et encore un jour comme ça, je viens pointer. Il vient me toucher derrière. Ça doit faire 3 mois ou 4 mois comme ça. Or, ce qu'il a mis derrière moi, à travers ça, il volait ma chance, il utilisait dans le monde de ténèbres. Ça, je ne le savais pas. C'est récemment qu'on m'a dit ça. Et quand on m'a dit ça, là, j'ai payé quelqu'un aussi de lui faire retour à renvoyer. Tout ce qu'il a jeté sur moi, les fourmis dans mon corps, ça fait ti 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 ti. Hein? On l'a fait retour à renvoyer. Et ce que je ne t'avais pas oublié de lui dire, en fait, il y avait un collègue qu'on avait embauché, un Roumain. Tout est début. Hein. On l'a embauché, il a fait une fête, on est parti manger. Monsieur, il a le culotté de prendre mon téléphone, de prendre son téléphone, de me filmer en vidéo, en cachette. Dû à mes photos, ça lui crée un lien sur ma vie à me faire du mal. Raison pour laquelle toutes ces attaques, je ressentais. Voilà. Toutes ces attaques que je ressentais, c'était dû à mes photos et les liens. Donc, si quelqu'un prend tes vêtements, tes photos, quoi que ce soit de toi, il crée un lien, il se permet de faire du mal sur toi, t'atteindre. Voilà ce qui était passé. Tu vois, j'avais payé quelqu'un pour enlever les photos, mais il n'a pas tout enlevé. Lui, maintenant, il fait appel à l'autre collègue qui est congolais, qui avait volé. En ce temps qu'on avait fait de fête, il a volé mes caleçons, mes trucs. Lui aussi, il avait mes photos. Quand j'ai payé personne pour ramasser mes photos chez lui et chez l'autre, la personne n'a pas ramassé tout ce qu'il fallait ramasser. Donc, si bien que ils avaient encore quelque chose de lien avec moi, et ils continuent. Non, je suis autour de dire à tes abonnés, faisons attention à vos photos, tout ce qui est à vous. Ne ramène plus n'importe qui chez vous comme ça, ni de manger, ni de rentrer dans vos maisons. Parce que la sorcière, dès que tu lui ouvres la porte, de l'eau à boire ou donner à manger, j'ai l'impression que tu crées un lien. Dès que tu sois gentil, donner à manger des vêtements ou des trucs, ça crée un lien. La personne se permet de faire du mal sur toi. Voilà la guerre qui est déclarée. Il faisait la sorcière pou, 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 pou. Et je rêvais dans ma chambre, il y a une dressing à ma gauche. Et la dressing là, je sentais quelqu'un venir voler mes parfums. Et j'ai pu arracher un. C'est quand j'ai payé la personne de faire le travail, de couper les liens, ramasser ce qu'il a mis. C'est là qu'il a remarqué que j'ai rêvé. C'était semaine passée, non, je crois. C'était semaine passée. J'ai rêvé, un vendredi ou un jeudi passé, j'ai rêvé que je cherchais mon parfum. J'ai vu les parfums dans des serviettes cachés ou quoi. Je dis, mais c'est tous mes parfums qui est là. Mais qui l'a volé, qui l'a ramené? Et j'ai en train de chercher. Et j'ai ramassé tout. Et tout d'un coup, je me retrouve dans une boutique que j'essaie un rouge à lèvres. La personne a voulu vite faire vous fouiller mon sac en sortant pour me menacer. J'avais peur. Le vision, le réveil, le rêve, c'est pareil en deux comme ça. Je ramasse l'autre côté les parfums, ce qui m'avait volé. Et tout d'un coup, je me retrouve à un endroit de travail ou des rouges à lèvres dans une boutique. Tout d'un coup, à un travail en sortant des vigiles. C'est là que j'ai compris. Quand je suis allée au travail, je le vois. Et puis, semaine passée, il m'avait violée la nuit. Je me voyais dans une rêve. Je me suis sursautée, j'ai prononcé son prénom. J'ai dit, Christophe, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de me violer. DMG, incroyable mais vrai. Je n'ai vu son zizi, le forme de son zizi, son visage. Je me suis sursautée. C'est comme si j'ai porté 3 caleçons. J'ai enlevé même la couleur de caleçon, la vert ou quoi. J'ai dit, tu es en train de me violer, Seigneur. Je demande la justice, tu mérites un prison. Je disais ça comme ça, dans le vision. Quand je suis arrivée au travail, il avait volé ma chance. Je voyais quelque chose en lui qui brillait même, qui a changé en lui. J'étais choquée. J'étais choquée. Heureusement, j'avais envoyé l'argent à l'autre dame de faire le travail, de ramasser tout ce qu'il a volé en moi.
C'est après, c'était vendredi passé que j'ai rêvé ou lundi là, non? Non, c'est vendredi passé ou samedi là, que j'ai rêvé que j'ai récupéré tous mes parfums, tout ce qu'ils m'ont volé. Et hier, j'étais au travail. Je sentais que quand il me voyait briller là, mon étoile brillait là, il fait que me fixer, il fait que me regarder. Lui là, je ne suis pas sa famille. Et c'est là qu'on m'a dit que il a une magie ou il a pris des magies ou quoi, qu'il utilise ma chance dans la magie, comme si j'étais sa famille, comme si j'avais un lien. J'en ai déjà dans ma famille que j'ai coupé le pont pendant 30 ans. C'est un étranger qui vient mettre sa patte sur ma vie. Je dis, mais tu fous, vraiment, il a menti. S'il croit que je vais lui laisser détruire ma vie, que je n'ai aucun lien avec, mais il se trompe complètement de moi. Mais du n'importe quoi. Les gens ils se permettent, ils pensent sorceller des magies à regarder l'avenir des gens, les chances des gens, les étoiles des gens, pour voler leurs chances, voler leurs étoiles, poser la... Quand vous marchez dans la rue ou vous êtes quelque part, quelqu'un fait que vous fixez, pour venir vous parler là. Méfie-toi de ces gens. Méfie-toi des gens comme ça, que sans intérêt, tu ne vois pas ce qui est intéressant qu'il vient te dire là. Méfiez-vous, c'est un sorcier, il a vu quelque chose en toi qu'il est en train de regarder. Parce que ça fait 3 fois que quelqu'un m'a fait ces gens. Il y avait une fille en boîte de nuit, elle m'avait fait ça, elle fait que me regarder. Elle s'est approchée d'être copine. Elle a failli m'empoisonner dans la nuit. Déjà, tu vas chez elle, c'est la cabane, même les appartements en Afrique est mieux. Chez elle, c'est sale. Elle n'a même pratiquement rien à manger. Elle vient chez moi, elle voit que ma maison est propre. Ma maison est bien meublée. Les gens, ils sont incapables de prendre leur vie. Les gens, ils vivent en France, ils n'ont rien. Ils n'ont rien, c'est la galère. Ils n'ont rien. Tous les sorcelleries qu'eux, ils font là, mais au retour, ils n'ont rien. Chez eux, tu peux même pas boire un verre d'eau. Chez eux. Mais leur jalousie sur ta vie, mais c'est parce que Dieu t'a béni de gérer mieux ta vie. Je ne sais pas ce qu'eux, ils font, mais chacun gère sa vie comme il veut. Je ne sais pas. Les gens, ils ne veulent pas travailler, ils ne veulent rien foutre. Et puis, ils veulent mettre leurs yeux sur la vie des autres, que tu te lèves le matin pour travailler dur et gagner ton pain. Et qu'ils voient que toi, tu vis mieux que eux, ben leur sorcellerie, ils ont qu'à leur donner à manger. Pourquoi ils mettent leur vie sur la vie des autres, en fait? Ils voient qu'une sorcellerie qui possède les magies, là, ça leur rapporte à rien. Mais qu'ils ont qu'à arrêter. Ils ont qu'à arrêter. Non, moi, je dis à tes abonnés qui écoutent, la sorcellerie peut vider. Mais en contrepartie, pour vider, que la personne ne peut plus reprendre, il faut faire un sacrifice derrière. Si la personne dit qu'il peut le vider et qu'il ne fait pas sacrifice, à tout moment, il peut aller reprendre encore le même pouvoir, acheter s'il a le moyen. Donc, c'est ce qu'on a vécu. Sans fin, quand on vidait mon demi-frère, quand on vidait ma mère, quand on vidait ceci, et ils allaient chercher. J'ai dit à Seigneur, mais on fait que vider. Mais ils vont aller prendre, qu'est-ce qu'on va faire? Et Dieu merci. Ces gens, quand ils font le travail, ils ne te conseillent jamais. Ils te laissent démerder à dépenser. S'ils avaient proposé le sacrifice depuis, on n'allait pas tout dépenser d'argent pendant des millions, jusqu'à 10 millions là. Non. On allait finir depuis ça avec ça. Mais ils ne te disent rien. Tu ne fais que dépenser. Et Dieu merci, j'ai dit à Seigneur, mais tu ne veux pas qu'on tue. Tu leur dis qu'il faut leur tuer. Mais eux, ils ne veulent pas. Parce que tu n'as pas permis cela. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On en a marre qu'on vide, ils vont chercher. On vide, ils vont chercher. Heureusement, Dieu merci, il y en a qui ont proposé des sacrifices derrière pour qu'ils ne prennent jamais. Et Dieu merci, tout. Quand vous faites un travail sur se débarrasser de la sorcellerie là, mets dans la main de Dieu. Dieu mettra les bonnes personnes qui feront le travail qu'il faut et ce qu'il faut. Ne te lève pas du jour au jour, on nous dit, ouais, je fais sans prière derrière, sans la volonté de Dieu. Demande à Dieu de te guider et te guider. Tout est la volonté de Dieu. Rien n'est impossible devant Dieu. Rien. Je vous l'ai dit, rien. Si vous vous combattez là, mettez Dieu derrière te guider. Seul Dieu peut guider. Rien n'est impossible devant Dieu. Je vous assure. Tout ce qui nous arrive, tous les combats que nous sortons dedans, tout le combat que nous traversons, mettons
dans la main de Dieu, en contrôle de Dieu. Et Dieu viendra à vos aides. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. Le combat là. Tous les fétiches, tu peux faire quoi? Si tu es un enfant de Dieu là, si tu ne mets pas Dieu dedans pour t'aider, te guérir, d'échapper, d'en sortir dedans, tu peux tourner en rond, tu dépasses des millions, des millions, des millions. Rien n'avance. C'est ce que nous avons à traverser. Si on a compté tout l'argent qu'on a dépensé à peine 2 ans là, ça peut faire 10 millions. Hein? À peine 2 ans. Hein? Sans compter ce qu'on a dépensé toute notre vie, qu'on est fatigué là. Sans compter ça, avant 2 ans là, hein? On construit une maison, une villa. Mais la sorcellerie, pour se combattre, il faut avoir de moyens, l'argent. En tout cas, c'était pas facile. Je dis bon courage à tous ces gens. Priez, priez, priez. Dieu est miséricordieux, Dieu est amour. Il n'y a que lui qui peut être au contrôle de tout. Rien n'est important, rien n'est impossible devant lui. Tout est possible à celui qui croit. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Likez, s'il vous plaît. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir la team DMG. Bonsoir DMG. J'espère que nous nous portons bien. C'est la reine d'Nkumu depuis le Gabon. Alors, je vais vous raconter une histoire. C'est une histoire qui se passe en Guinée équatoriale. C'est une jeune dame que je vais appeler Dorothée. Dorothée vit entre 2 pays, l'Espagne et la Guinée équatoriale. Elle gagne bien sa vie, donc elle s'achète ce qu'elle veut s'acheter. Elle s'achète des tenues de 200 euros, 400 euros, 500 euros, ainsi de suite. Vous allez comprendre pourquoi je donne cette précision après. Donc, elle s'achète tout ce qu'elle veut, des chaussures, des escarpins et tout. Et à un moment donné, elle en avait déjà trop. Et puis, elle voulait encore en rajouter. Et puis, elle s'est dit, mais pourquoi garder tout ça? Donc, voilà, quoi. Et sa maman était là, l'observait, et sa maman lui a dit, mais non, effectivement, tu en as trop. Donc, moi, je te conseille de partager. Donne dans un orphelinat. Tu peux faire des dons à des jeunes dames qui ne peuvent pas s'acheter ces tenues et tout. Et voilà, quoi. Et puis, Dorothée a réfléchi en disant que non. Elle a dit à sa maman, non, maman, parce que c'est des habits que j'achète quand même assez cher. Une tenue à 500 euros, à 400 euros, 250 euros. C'est pas quand même des moindres. Donc, elle voulait récupérer quand même une partie de l'argent. Elle ne revendait pas cela au même prix, même si parmi ses habits, il y avait des habits qu'elle n'avait jamais portés. Donc, elle les revendait à moitié prix. Et comme on dit, les connaisseurs connaissent, ils venaient et tout, et puis ils achetaient. Alors, elle faisait le relais sur Insta, voilà, à travers ses amis, tout ça. Et elle a pris cette habitude. Sa maman l'avait déconseillé de faire ça. Mais vous connaissez les jeunes filles. Même pas les jeunes filles, mais parfois, voilà, on veut suivre sa route. Et c'est comme ça qu'elle a pris l'habitude. Voilà, elle a décidé de faire un vide-grenier. Et dans ce vide-grenier, elle l'a fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, plusieurs fois. Et voilà comment un jour, lors d'un vide-grenier, elle a terminé, elle a eu ses sous et tout. Et puis elle se préparait de rentrer sur Lisbonne en Espagne. Voilà qu'elle dort une nuit, elle fait un rêve. Elle fait un rêve où elle voit un monsieur qui porte une de ses tenues, parce qu'elle connaissait bien ses habits, une robe rouge. Elle voit que c'est un monsieur qui porte la robe, le monsieur fait des trucs et tout. Bon, elle ne comprend pas, mais elle voit que le monsieur rentre chez elle. Vous voyez un peu, elle se rêve en train de voir, elle rêve le monsieur qui rentre chez elle, chez Dorothée. Et puis, elle est un peu le matin, quand elle se réveille, elle est un peu intriguée. Et puis, elle ne comprend pas pourquoi c'est un homme qui achète, plutôt qui porte sa tenue. Et c'est comme ça que lors d'un vide-grenier, elle avait laissé son petit frère, se charger de la vente. C'est comme ça qu'un jour, elle demande à son frère que, parmi les clients que tu as l'habitude de voir qui viennent, est-ce qu'il y a souvent eu des hommes qui viennent acheter des tenues? Et le petit frère a dit oui. Il y a un monsieur qui est venu comme ça. Le petit frère l'a décrit parce qu'il dit que le monsieur a acheté plusieurs habits, plusieurs belles tenues et tout. Donc, elle a dit ok. Mais elle n'a pas compris pourquoi elle le voyait dans le rêve. Ça passe, basta. Peut-être 3-4 jours après, elle refait un autre rêve. Donc, ce n'est plus le monsieur, mais elle voit une dame.
une dame qui vient, qui a cette même robe, et cette dame vient, elle rentre dans sa maison. Elle voit la dame elle rentre dans sa maison, elle fait comme si elle connaissait la maison en fait. Elle voit la dame qui va dans la cuisine, la dame prépare, ça c'est dans le rêve, hein. La dame prépare, la dame va à la douche, la dame porte ses habits à elle. Elle ne comprenait plus. Et parfois, quand elle faisait l'effort, quand la dame se tournait, elle voyait sur le visage de la dame comme si la dame lui ressemblait, elle Dorothée. Parfois, c'est pas elle, parfois c'est un homme. Ça allait dans tous les sens. Mais seulement, elle a observé que la dame est rentrée chez elle. La dame utilisait ses affaires à elle, les affaires de Dorothée en fait. Elle allait dans la cuisine, elle cuisinait, tout ça. Et le pire dans tout ça, dans un troisième rêve, elle a rêvé que la dame était en train de faire le mougouli avec son gars, avec qui elle est en couple. Vous imaginez? Et là, c'était le trop. Elle voulait réagir. Elle voulait appeler son mec dans le rêve, mais son mec n'entendait pas. Mais elle avait remarqué que la dame la voyait. Vous voyez, donc vous êtes dans un rêve, vous voyez, il y a un personnage dans le rêve, le personnage vous regarde, le personnage vous reconnaît, vous aussi vous voyez le personnage. C'est comme ça que ça s'est passé. Elle essayait de débattre, mais ça n'a pas marché. Elle a dit que la dame a fait le mougouli avec son mec jusqu'à la fin. Et le matin, elle s'est réveillée en pleurant. Elle a commencé à pleurer dans le rêve. Et elle s'est réveillée le matin en pleurant. Elle pleurait, que mais c'est pas possible. Comment elle peut voir dans un rêve comment son mec est avec une autre femme. Et puis, elle s'est tue. Elle a refusé de raconter à sa maman. Elle a refusé. Elle dit que si elle racontait ça à sa maman, elle devait lui dire que ma fille, tu es têtue. Je t'avais dit, je t'avais. Donc, elle savait que sa maman ne devait pas la laisser en fait. Et c'est comme ça que qu'est-ce qu'elle a fait? Et puis, elle dit que après ce rêve, elle s'est retrouvée plusieurs fois paralysée. C'est-à-dire, comme on appelle la paralysie du sommeil. Elle dort. Et puis, elle n'est pas profondément endormie. Elle n'arrive plus à se réveiller. Elle n'arrive plus à se lever. Donc, c'est comme si son corps ne l'appartenait plus. Elle dit qu'elle a eu comme ça là plusieurs fois. Et puis, elle a décidé vous voyez le genre de personne qui se dit, bon, j'ai fait une erreur, donc je préfère réparer ça seule. Elle est partie prendre un verset, elle est partie prendre la Bible, elle a commencé à lire des versets de la Bible, elle a commencé à prier, faire ses prières, et puis elle a fait le jeûne d'Esther. Elle entendait comment elle est chrétienne, mais c'est pas le genre qui est un peu genre qui se fait voir en fait. Elle a fait le jeûne d'Esther, elle a mis tous ces problèmes-là dans la prière, dans le jeûne d'Esther, pardon. Elle a mis tout ce qu'elle a vu, elle a parlé de la dame qu'elle a vue, elle a tout mis dedans. Et c'est comme ça que, au bout d'un certain temps, elle dit que même avant qu'elle ne décide de faire le jeûne, elle dit que plus rien ne marchait dans sa vie. Plus rien. Elle dit ses business étaient froids, peut-être pendant 2-3 mois. Rien ne marchait. Elle avait même du mal à joindre les deux bouts, payer le loyer. Elle ne comprenait pas en fait. C'était devenu bizarre. Et puis, comme on dit, elle a fait un feedback. Elle a commencé à se demander, mais d'où vient le problème? Et puis elle s'est dit, le problème a commencé quand elle a fait ce rêve de cette dame qui est rentrée chez elle et qui s'est comportée comme si c'était elle, jusqu'à faire le mougoulier avec son gars. Et c'est là comme ça qu'elle a décidé de prendre le Torah par les cornes. Elle a dit, je n'irai pas chez le pasteur. Je n'irai pas chez l'onganga. Je n'irai pas aussi dire à ma mère. Ça, c'est elle qui explique. Elle dit, je veux combattre la Gola. Les amis, là, c'est pour moi. Le mari, c'est pour moi. Tout la maison, c'est pour moi. Donc, je vais me battre pour récupérer ce qui m'appartient. Lago a commencé les prières. Comme je vous ai expliqué, elle a commencé les prières et tout. Elle a fait le jeûne d'Esther, tout ça. Elle dit que ça lui a pris pratiquement 1 mois. Mais elle était tellement assidue. Elle avait la rage. Elle avait la colère. Elle dit, mais au-dessus de tout ça, elle avait la foi. Elle disait à Dieu, je n'ai pas volé. C'est moi-même qui ai décidé de faire le vide-grenier. J'ai vendu mes habits à moindre prix parce que, bon, voilà quoi. Et puis le gars est à moi, je ne l'ai pas volé. C'est pas que je l'ai arraché à quelqu'un, non, je ne l'ai pas volé et tout. Donc voilà comment après ça a commencé à marcher, les choses ont commencé à s'arranger. Et puis de fil en aiguille,
un peu petit à petit, elle a repris le cours de sa vie. Alors, elle nous a raconté cela, c'était pour nous déconseiller parce qu'elle est restée traumatisée. Et puis, elle a dit que parfois, quand les mamans disent des choses, parfois il y a du vécu dedans. Parfois, les mamans ont vécu ça elles-mêmes. Parfois, elles ont vécu ça à travers une amie ou une parente dans la famille. Elle nous conseillait qu'il faut toujours écouter ses parents. Même quand ça ne nous plaît pas. Elle disait ça. Même quand ça ne nous plaît pas, écoutons. Même si on boude, écoutons. Et ça, c'est vrai. Et ça, c'est vrai que même quand on est grande, hein, c'est une grande dame. C'est une grande dame, même quand on est grand. On se dit que quand on est grand, on n'écoute plus les grands. On n'écoute plus les tantes, on n'écoute plus les conseils, en fait, parce qu'on gère. On a confiance en ce qu'on pense et tout. Mais c'est pas ça, en fait. C'est pas du tout ça. Alors, elle conseillait que on devait faire attention quand on décide de vendre nos affaires. Elle dit que, voilà, le conseil qu'elle a donné, c'était que si vous décidez de faire un vide-grenier, de vendre vos affaires ou de les partager, vous devez le faire de manière anonyme. C'est la partie que j'ai aimée. Et j'ai décidé de partager ça avec vous, la team DMJ, de le faire de manière anonyme. Parce que le fait que la nouvelle est partie de bouche à oreille, on la connaissait. Deux, on savait que c'était elle. Et puis, elle avait déjà pris l'habitude de le faire le vide-grenier. Donc, il y a des gens qui attendaient l'année, qui attendaient même après 1 an et demi en disant, ah, tel va faire son vide-grenier. Vous voyez un peu. Et c'est là où les mauvaises personnes se sont installées mystiquement, spirituellement, pour déranger, en fait. Donc, c'est pour dire que soyons prudents. C'est vrai que les gens vont dire qu'on va devenir paranoïaque. Mais je préfère. À moi, si c'est moi, je préfère devenir paranoïaque. Parce que, imaginez un peu, vous rencontrez un problème qui va vous prendre 1 an ou 2 ans avant de trouver une solution. Regardez le temps perdu. Vous voyez un peu. Donc, ce qu'on fait sur DMG, ce n'est pas de la blague. Ce qu'on raconte sur DMG, c'est pour nous tenir en haleine. Parfois, on baisse la garde, hein, mais toujours, vous voyez, il faut toujours rester dans la prière, dans la vigilance. Ce n'est pas évident d'être au taquet tout le temps, mais quand même, c'est possible de rester prudent. Alors, je voulais partager ça avec vous. Merci beaucoup. Bisous, bisous à tous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bravo, la communauté DMG. C'est comme mon équipe du Sank. Je suis revenu avec une histoire en 2014-2013. À l'époque, mes parents faisaient au service critère et j'ai bu aussi beaucoup d'alcool. À l'époque, j'habitais à Mimboman. Maintenant, j'étais parti déposer le matériel, la nourriture, le matériel en Colmé, dans le quartier vers Essos. Maintenant, comme j'ai déposé le matériel, j'ai aussi profité, j'ai fêté avec les convives. J'ai bu le vin, j'ai dit que non, je ne peux pas rester ici là toute la nuit. Je rentre vers 1h, je prends la moto, je me laisse au carrefour, vers le lycée bilingue. Je commence à marcher parce que j'habitais à Liberté, Mimoman. Et je commence à marcher vers l'hôtel du plateau. Et arrivé vers l'hôtel du plateau, étant où je vois un mortier au carrefour, en plein carrefour, avec le feu dedans. Je dis que mais qui vient préparer dans la nuit jusqu'à y a le mortier en plein carrefour? C'est un carrefour à 3 voies. La route qui part vers Source, la route qui part vers Tigra, la route qui part vers Mimoman. Je dis que mais ça c'est encore quel film ça que. Maintenant, dans mon vin, je comprends que ici là, c'est la société qui se passe parce que les carrefours la nuit ne sont pas ce qu'on voit ou ce qu'on imagine. La société qui se passe. Je traverse, je suis mes yeux, je vois toujours le mortier, il y a le feu dedans et je ne vois personne aux alentours. C'est comme ça que je traverse et prends la voiture sans prendre Liberté Mimoman, mais sa Liberté Mimoman. À 7 et 8 heures, je repasse pour aller récupérer les rectangles, le matériel de cuisine, tout ça. Je ne vois plus le mortier. Donc, le mortier a brûlé toute la nuit jusqu'à. Ça a disparu. Jusqu'à quelqu'un vienne de récupérer. La nuit, évitez de marcher. Sauf ceux qui savent ce quoi ils comptent. Si Dieu va mystiquement près, la nuit appartient aux esprits. Moi, depuis ce moment-là, j'ai arrêté de sortir. J'ai eu trop d'événements mystiques qui sont passés que j'ai compris que c'est Dieu qui me gardait seulement. Il faut toujours prier quand on sort, prier quand on rentre. Merci. Partagez, likez. Merci.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Commentez, likez, partagez. Si tu as une histoire à raconter, envoie ton histoire numéro à l'écran. On se prend demain pour une autre vidéo. Ciao.